le cadre de l'accompagnement des personnes en arrêt de travail, le service social de la CARSAT propose un parcours attentionné. On reçoit les personnes soit en individuel, soit on peut leur proposer des actions collectives. Dans ces actions collectives, il y a deux types d'interventions. Soit ce qu'on appelle les groupes ouverts, où les personnes se retrouvent une fois par mois, donc on anime ces groupes, et en fait ils ont des échanges sur leurs problématiques et leurs expériences. Et à l'issue de ces groupes ouverts, on leur propose ce qu'on appelle des groupes fermés, qui sont plus concentrés et qui permettent de travailler sur leurs atouts, leurs compétences. Nous sommes amenés aussi à faire intervenir des partenaires extérieurs, comme Madame Coeur de la MIP de Louhans, qui elle va intervenir plus sur les formations professionnelles, aider les personnes à faire des nouveaux curriculum vitae, des lettres de motivation, ou une artiste plasticienne qui permet aux personnes de reprendre confiance en elles à partir d'ateliers créatifs en collectif. L'intérêt de ces actions collectives, c'est de permettre aux personnes de rompre l'isolement, de reprendre confiance en elles. Et pour nous, ce qui est le plus important, c'est en fait leur ressenti, leurs mots. Et c'est pour ça qu'il nous a paru plus important de les interviewer et d'avoir leur propre témoignage. J'ai été orienté sur le groupe collectif suite à plusieurs rencontres avec Madame Desbons, assistante sociale, qui m'a conseillé de faire partie de ce groupe pour pouvoir discuter avec différents malades qui ont différentes pathologies. Et c'est mon médecin traitant qui m'a conseillé de rencontrer une assistante sociale. Donc j'ai été convoquée à une réunion d'information au bout de 3 mois d'arrêt maladie, dans laquelle on nous présentait les groupes ouverts, mais de façon assez succincte. Donc après un rendez-vous individuel auprès de Madame Lacoste, assistante sociale, celle-ci m'a orientée vers ces fameux groupes ouverts. Alors moi j'ai été orientée au groupe par l'assistante sociale, Madame Van de Waal, Lacoste, mais en fait c'est mon médecin conseil qui a pris rendez-vous avec l'assistante sociale. En fait, suite à l'acceptation de la longue maladie, j'ai reçu un courrier de la CARSAT me conviant à une réunion d'information. Et je m'y suis rendue parce que bon, j'avais envie d'aller un peu de l'avant. J'ai été orientée au groupe après une visite au médecin conseil. Dans un premier temps, j'ai été contactée par une assistante sociale de la CARSAT qui m'a reçue en rendez-vous individuel pour que je puisse lui expliquer mon parcours médical, tous mes doutes. Et ensuite, elle m'a proposé donc de participer à ces rendez-vous de Prêve-Emploi pour des réunions avec diverses personnes. Le groupe ouvert, c'est une prise de contact avec toutes les personnes présentes. Donc chacun va parler un peu de sa pathologie, d'où il en est justement dans son parcours de vie, on va dire, puisque on continue notre chemin même si on est malade. Et le groupe fermé, ça a été se positionner par rapport à soi-même et son envie de continuer dans le métier dans lequel on est ou de se positionner par rapport à un autre métier. Le groupe ouvert est un groupe où on parle maladie, où on expose ses problèmes. Par contre, ça permet de relativiser par rapport aux autres et de se dire qu'on n'est pas tout seul. Le groupe fermé est plus structuré, plus individualisé et permet de réfléchir sur soi et de se poser les bonnes questions. Le groupe ouvert est plus axé sur l'arrêt de travail lui-même et ses conséquences, alors que le groupe fermé nous incite à se projeter à plus long terme, notamment sur la reprise du travail. Alors les objectifs du groupe Prêve-Emploi étaient vraiment que chacun puisse demander toutes les questions administratives auprès des 2 assistantes sociales, tous les droits que l'on puisse avoir au niveau de la société, les droits auprès des patrons, et puis aussi de pouvoir s'exprimer chacun sur nos doutes, le regard de la société, tout ce qui tourne autour de nous, parce que nous avons tous un handicap qui ne se voit pas, et la société extérieure est très difficile à vivre par rapport à ça. On n'ose pas parler de nous-mêmes, et ça c'est très très compliqué.
travaillé sur un support de photolangage qui nous a permis à tous de très bien communiquer tous ensemble, de se connaître un peu plus. On a eu aussi une intervenante, une psychologue intervenante, qui a fait du bien à beaucoup de monde. On échange avec d'autres personnes, notamment pas mal d'informations concernant l'arrêt maladie. On a eu divers ateliers, donc on a travaillé par groupe, on a commencé avec faire tomber les préjugés, savoir également se vendre entre guillemets lors d'un entretien d'embauche. On a également fait le point un petit peu sur nos capacités, nos savoirs, nos compétences, puisqu'on a oublié pendant la maladie qu'on avait des compétences et ça a été le moment de se repositionner par rapport à ça et de se dire oui, effectivement, je suis encore bonne à quelque chose et j'ai encore plein de choses à faire. On a eu 2 intervenantes, une sophrologue et une rigologue, qui a été assez extraordinaire, très surprenant, qui nous a appris à rire, à sourire tous les matins devant notre glace, chose qui est très difficile à faire. On s'est aperçu que ça nous amenait un bien extraordinaire. La sophrologue nous a permis de nous mettre dans une bulle de positif, dire quand on avait le moral au plus bas, se dire que non, rien n'est perdu, n'est fini. Et tout ça nous a énormément aidé pour notre futur parcours professionnel. Le groupe fermé m'a apporté de la confiance en moi parce que par rapport à cet accident, je me suis posé pas mal de questions par rapport à si j'allais pouvoir reprendre le travail, ce que j'allais pouvoir faire après. Enfin, c'était pas évident et c'est vrai qu'avec Madame Lacoste, Madame Nathalie Coeur, on a eu beaucoup d'informations qui, moi, personnellement, m'a beaucoup aidé. L'évolution dans le groupe entre le début et la fin, on se sent beaucoup moins seul. On a été très très bien écoutés, très bien suivis. Moi je souhaite vraiment à tous les malades qui ont des pathologies un peu compliquées et qui ont des difficultés avec leur famille et leurs amis, de pouvoir participer à ces groupes. C'est vraiment très très enrichissant. Pardon. J'ai observé un changement extraordinaire dans ce groupe. Au bout de quelques rencontres, il y avait Brigitte qui s'est d'abord transformée, même physiquement, qui avait coupé ses cheveux, et on sentait qu'elle avait une détermination, une volonté dans la suite de son parcours. Elle avait trouvé sa reconversion et elle avait une volonté extraordinaire. À la suite aussi des rencontres, Damien, sur la fin, est arrivé un matin, il a dit « ça y est, j'ai trouvé ma reconversion, je sais ce que je veux faire ». Et tout ça nous a beaucoup aidé parce qu'on avait toujours un positif. Et d'entendre ça, on se disait « nous aussi, on peut y arriver ». Ce groupe m'a apporté déjà une grande confiance. On s'est aperçu qu'on n'est pas seul au monde à être dans des situations très difficiles. On est tous dans le même cas et on essaye de vraiment s'aider les uns les autres. D'abord en écoutant les questions des autres, en prenant conseil pour nous-mêmes, en essayant de faire des démarches auprès d'autres organismes. Et ce positif aide pour le futur. J'ai retiré de ces groupes une écoute, une bienveillance des intervenants et surtout aucun jugement n'est porté sur l'individu lui-même. On a trouvé des personnes ouvertes qui étaient à l'écoute. Et dans un monde comme aujourd'hui, avoir quelqu'un à l'écoute. Et ça nous a permis, enfin moi ça m'a permis parce que j'étais en phase aussi d'avoir une invalidité, et de me positionner par rapport à cette invalidité. Donc ça a été dur à accepter, et puis il y a le moment de l'acceptation, donc c'est important. Moi, ça m'a fait beaucoup de bien de voir que j'étais pas toute seule en fait dans ce cas-là, et qu'il y avait surtout des personnes autour de moi. Mais parfois, je me rappelle de mots de personnes autour de moi qui m'aident dans ma journée en me disant « ils ont dit ça, on peut y arriver, il faut se battre, mais on peut y arriver grâce aux autres ». Pas soi-même et en étant aidé.